La situation est devenue extrêmement grave entre l'Algérie et la France. Le parquet national antiterroriste français vient de confirmer le lancement d'un mandat d'arrêt international contre un haut responsable algérien qui n'est pas moins que le ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France à Paris pour sa participation active à l'affaire Ahmed DZ. Cette médiatisation, elle intervient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certainement les sources françaises ont décidé de rappeler à Abdelmajid Tebboune: tu veux un conflit? Tu veux un conflit diplomatique? Tu veux vraiment qu'on aille plus loin? Il y a le mandat d'arrêt international. C'est la première fois qu'un responsable gouvernemental algérien est visé par un mandat d'arrêt international. Le premier secrétaire, c'est numéro 2. C'est numéro 2 de l'ambassade. Comme Tebboune est têtu, comme il s'obstine, comme il veut maintenir le bras de fer avec la France. Des agents officiels de l'État algérien impliqués dans une tentative dans une entreprise terroriste. Quelle la réponse française? Vous voulez le bras de fer? Vous voulez l'affrontement? Il y a dossier Ahmed DZ. Jibbouna Salah Ad-Din Selloum. Tebboune, au lieu de négocier un compromis, un apaisement, elle a bien oublié kharbtouha dans l'affaire Ahmed DZ. Il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves. La police française, les services secrets français ont toutes les preuves. Donc on se dirige vers un scandale international. La situation est devenue extrêmement grave entre l'Algérie et la France. La justice française a confirmé officiellement ce n'est pas une confirmation officielle d'une instance judiciaire française. C'est une source autorisée française, qui est une source diplomatique, qui a révélé à plusieurs médias français dans le monde, le quotidien Le Monde, le quotidien français, pratiquement le quotidien français le plus prestigieux, l'un des médias français les plus prestigieux, et toute la presse française a repris cette information. Le parquet national antiterroriste français vient de confirmer le lancement d'un mandat d'arrêt international contre un haut responsable algérien qui n'est pas moins que le ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France à Paris pour sa participation active à l'affaire Ahmed DZ, à savoir kidnapping, séquestration et kidnapping dans le but de tuer ou d'assassiner Ahmed DZ. Il s'agit de Salah Ad-Din Selloum, qui est effectivement l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris en France. Il était en poste de 2021 à 2024. Il a quitté son poste, il a été rapatrié vers l'Algérie, bizarrement, uniquement entre 2 et 3 mois après le kidnapping et la tentative d'assassinat avorté d'Ahmed DZ, que vous connaissez tous, blogueur et youtubeur très populaire en Algérie, y compris maintenant aussi en France et même sur la scène internationale, parce que son affaire a dépassé, l'onde de choc de son affaire a dépassé l'ensemble des frontières internationales. Salah Ad-Din Selloum est rentré en Algérie, il a été rapatrié par l'administration algérienne, par l'administration du ministère algérien des Affaires étrangères, vers le mois de juillet et août 2024. Il 3 mois après l'affaire Ahmed DZ qui a eu lieu vers la fin avril 2024. La justice française, le parquet national antiterroriste, dès le départ, avait adressé une convocation à ce premier secrétaire, à cet ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. 2 hauts responsables de l'appareil diplomatique algérien en France ont été convoqués dès le départ, c'est-à-dire dès que dès que le parquet national antiterroriste a été saisi de l'affaire et dès que l'instruction judiciaire a commencé à aboutir à l'emprisonnement d'un ancien agent consulaire, d'un agent consulaire attitré du consulat d'Algérie à Créteil. C'était au mois d'avril 2025, vers le 11 avril 2025. Depuis avril 2025 jusqu'à juillet 2025, la justice française attendait à ce que 2 responsables algériens répondent à leur convocation. Il s'agit de Mohamed Bouaziz, qui est le vice-consul d'Algérie, le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, et Salah Ad-Din Selloum, qui est l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Les 2 ont été convoqués. La justice française a commencé par les convoquer pour les auditionner, parce qu'ils ont été cités dans le dossier de l'enquête qui a été mené par la police judiciaire et la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, les services secrets français, l'enseignement intérieur, et des éléments matériels ont démontré la participation de ces 2 responsables algériens attitrés, des diplomates attitrés, et qui sont en réalité des membres des services secrets algériens. Ils travaillent en France comme diplomates, mais c'est une couverture. En réalité, ils sont membres. On sait que Mohamed Bouaziz, c'était un haut gradé de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Salah Ad-Din Selloum est un gradé aussi d'un haut gradé de la DDSE. On ne connaît pas son rang, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, mais on sait qu'il est membre aussi des services secrets algériens. Donc, au départ, ils ont été convoqués pour les fortes présomptions qui pèsent à leur encontre
pour une participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation un ou de plusieurs crimes. Qu'est-ce qu'on leur reprochait? On leur reproche d'avoir joué un rôle important dans la mesure où ils ont été les responsables de l'organisation du kidnapping et de l'enlèvement d'Ahmed Dezed. Salah ad-Din Selloum, c'est lui qui a été en contact avec les kidnappeurs, à travers les agents du consulat d'Algérie à Créteil. C'est lui qui a organisé le kidnapping, c'est lui qui a géré l'aspect financier, l'aspect logistique, le paiement de certains membres de ce gang qui ont voulu kidnapper et assassiner Ahmed Dezed. Avec le vice-consul d'Algérie à Créteil, ils ont utilisé des malfrats, des délinquants, dont certains sont des franco-algériens, ils ont des binationaux, avec l'agent consulaire, l'adjudant Smaïl, qui a été le premier emprisonné dans l'affaire Ahmed Dezed au mois d'avril, vers la mi-avril 2025. C'est lui qui est donc, il était leur interlocuteur direct. Les services de sécurité français, ils ont toutes les preuves matérielles. Ils ont toutes les preuves matérielles. Des discussions, le bornage téléphonique, des retraits d'espèces en utilisant leur carte bancaire. Ils ont tracé leur parcours, comment ils étaient dans les mêmes, ils les ont localisés dans les mêmes, à proximité du domicile d'Ahmed Dezed à Créteil. Et il y a eu un travail de fourmi. Franchement, l'enquête sécuritaire et judiciaire a mené vers leur inculpation de façon très minutieuse. Je tiens à préciser un détail important, parce que maintenant, il va y avoir beaucoup de spéculations politiques. Maintenant, les gens vont croire que ce mandat d'arrêt international a été lancé juste après la lettre d'Emmanuel Macron du 6 août 2025 et la réaction algérienne du 7 août 2025. Non, le mandat d'arrêt international a été délivré le 25 juillet 2025. Donc ça n'a rien à voir avec la lettre d'Emmanuel Macron du 6 août. Le 25 août, il a été délivré. Sauf qu'il n'a pas été médiatisé parce que le parquet national antiterroriste ne communique pas. N'a pas communiqué sur l'affaire Ahmed Dezed. Il aura fallu qu'aujourd'hui, on est combien aujourd'hui? On est le 9 août 2025. C'est uniquement aujourd'hui que l'information est sortie. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que les sources judiciaires et diplomatiques françaises ont accepté de la faire sortir. Et certainement, oui, la médiatisation de cette affaire du mandat d'arrêt international est liée certainement à ce nouveau rebondissement de conflits géopolitiques et diplomatiques qui opposent les autorités algériennes aux autorités françaises, le régime algérien à l'État français. Avec la lettre d'Emmanuel Macron qui a craqué, qui demande des sanctions supplémentaires contre les dirigeants algériens, et la riposte algérienne qui a décidé elle aussi de sanctionner les intérêts français en Algérie en demandant, en renégociant les baux de location des ambassades et des biens immobiliers occupés par les installations diplomatiques françaises, et en dénonçant, en abrogeant définitivement les accords de 2013 et de 2007 qui permettaient la libre circulation des diplomates et des dirigeants français et algériens dans les deux pays respectifs. Mais cette médiatisation, elle intervient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certainement les sources françaises ont décidé de rappeler à Abdelmajid Tebboune, tu veux un conflit? Tu veux un conflit diplomatique? Tu veux vraiment qu'on aille plus loin? Il y a le mandat d'arrêt international. Mais le mandat d'arrêt international a été lancé bien avant, le 25 juillet 2025. Il n'a rien à voir avec la récente séquence. Sa médiatisation est un message fort, est un nouveau message adressé par l'establishment français à l'État algérien, au régime algérien. C'est que calmez-vous, arrêtez de vous la jouer puissant, ou de vous la jouer, de montrer vos muscles, etc. Parce qu'on a vraiment des dossiers extrêmement graves contre vous. Et parmi ces dossiers accablants extrêmement graves, c'est la tentative de kidnapping, c'est la tentative d'assassinat, le kidnapping et la séquestration avec tentative d'assassinat d'Ahmed Dezed. Maintenant, c'est une séquence inédite. Inédite pas uniquement dans les relations algéro-françaises. Elle est inédite pour les relations internationales, elle est inédite dans tout le chapitre des relations internationales de l'État algérien. C'est un mandat d'arrêt international. C'est pas un mandat d'arrêt français. C'est pas un mandat d'arrêt européen. Un mandat d'arrêt international. C'est la première fois qu'un responsable gouvernemental algérien est visé par un mandat d'arrêt international pour participation à une association de malfaiteurs et d'entreprises terroristes pour assassiner un opposant à l'étranger. C'est inédit. C'est extrêmement grave et c'est inédit. Le mandat d'arrêt international, l'ensemble de la communauté internationale est obligé de l'appliquer. Et Interpol va l'accepter parce que le dossier est ficelé. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Il y a des preuves d'implication directe et indirecte. Des contacts, des paiements, des pourparlers, des localisations, des bornages téléphoniques, des localisations géographiques et des relations directes ont été établies entre Salah ad-Din Selloum et
les personnes qui ont kidnappé et enlevé Ahmed Dezed. Donc, l'État algérien est lui-même mis en cause. Parce que c'est pas un agent de l'ambassade, un agent de nettoyage, une femme de ménage ou un chauffeur. On parle du premier secrétaire. Le premier secrétaire, c'est numéro 2. C'est numéro 2 de l'ambassade. C'est lui qui gère l'agenda de l'ambassadeur, c'est lui qui organise certains aspects logistiques, c'est lui qui organise, qui intervient, qui est l'interlocuteur des autorités françaises et des autorités du pays, d'autres pour certaines questions sensibles. Il supplante, il remplace l'ambassadeur dans plusieurs tâches extrêmement sensibles et souveraines. Donc, c'est le deuxième numéro 2 de l'ambassade. Le premier secrétaire, c'est le numéro 2 de l'ambassade, Ejma. ما تقدروش تقول لي اليوم l'État c'est un acte isolé, ce n'est pas un acte isolé. Quand un haut responsable du gouvernement, l'ambassade c'est une entité gouvernementale. Ce n'est pas une entreprise privée ou non, c'est une entité gouvernementale. L'ambassade d'Algérie en France, c'est la représentation officielle de l'État algérien en France. Mais aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est l'État algérien qui est mis en cause par la justice française. Et cette médiatisation, au départ, les Français n'ont pas voulu la médiatiser. L'information m'a kharjitch. La vérité, ils n'ont pas perdu aucune source. D'habitude, dans le dossier MLDZ, dès qu'il y avait un rebondissement, l'affaire est timide. Le rebondissement, l'information est rapidement diffusée par des sources judiciaires ou sécuritaires. Elle parvient à des relais, à des journalistes français ou à des journalistes algériens comme moi, comme nous établis sur le territoire français. Cette fois-ci, l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, au départ, ont voulu trouver un compromis. Il y a le problème MLTZ, il y a le problème, il y a l'implication d'agents officiels de l'État algérien. Les autorités françaises, donc, étaient disposées à trouver un compromis, à négocier pour sortir de l'impasse. Et pour comment gérer ce dossier MLTZ sans qu'il y ait un préjudice extrêmement puissant et fort sur les relations algéro-françaises. Mais non. Comme Tebboune est têtu, comme il s'obstine, comme il veut maintenir le bras de fer avec la France. Toi, tu as fait des conneries, tu fais des bêtises, mais tu continues à bomber le torse, à provoquer, à montrer, à essayer de défier, et tu crois que tu peux faire plier la France. Si le régime algérien était propre, il est innocent, ok, il a raison de maintenir. Des agents officiels de l'État algérien impliqués dans une tentative, dans une entreprise terroriste. C'est-à-dire kidnapper une personnalité publique, qui l'a séquestrée, la violenter, pour l'assassiner et la transférer, je ne sais pas vers où. Donc, à un moment donné, normalement, quand on fait des conneries, normalement, on se fait petit, on essaie de corriger les bêtises. On essaye de corriger les conneries, on essaie de négocier, on essaie d'apaiser la situation. Ah non, les autorités algériennes, pas du tout. Les autorités algériennes, c'est quoi? C'est le bras de fer absolu, la provocation, je fonce, tête baissée, etc. C'est l'affrontement, la logique de l'affrontement, pensant et faisant croire à l'opinion publique nationale et internationale que voilà, que l'Algérie respecte les droits. L'Algérie qui parle de droits de l'homme, dans sa lettre, dans sa réponse à la lettre d'Emmanuel Macron, comment tu peux parler des droits de l'homme alors que tu as tenté toi-même, à travers tes représentants officiels, en France, d'assassiner un opposant. Et tu parles des droits de l'homme. C'est quand même incroyable, c'est quand même inimaginable, c'est quand même, voilà, et qui est impliqué, encore une fois, c'est le premier secrétaire d'une ambassade. Le premier secrétaire de l'ambassade, par exemple, il est chargé de la coordination entre toutes les sections de l'ambassade. Il est chargé, par exemple, de représenter l'ambassadeur dans des réunions officielles. C'est quand même le numéro 2 de l'ambassade d'Algérie. Le numéro 2 de l'État algérien en France est impliqué dans une affaire de kidnapping d'une entreprise terroriste. ويجي من بعد le régime algérien يقول لك il répond à un président français il dit non vous respectez pas les droits, il parle de droits de l'homme. Donc la réponse française, la réponse française, vous voulez le bras de fer, vous voulez l'affrontement, dossier MLDZ, جيبوا Salah ad-Din Salem. Maintenant et ne me dites pas l'Italie, l'Espagne, tous les pays avec lesquels l'Algérie ils sont obligés d'appliquer un mandat d'arrêt international. Quand il est enregistré par l'Interpol, on est obligé. Maintenant Salah ad-Din Salem aujourd'hui, s'il sort du territoire national, il peut se faire arrêter, il peut être livré à la France, il peut être jugé. Ou il sera arrêté par le pays dans lequel il se trouve, il peut être même jugé par le pays qui va arrêter Salah ad-Din Salem. Et ça, ce n'est que le premier mandat d'arrêt international. Il y a un deuxième, Mohamed Bouaziz, le vice-consul d'Algérie à Créteil, qui, normalement, selon nos sources, risque lui aussi d'écoper d'un mandat d'arrêt international dans les jours à venir.
Donc on aura 2 responsables gouvernementaux et l'enquête se poursuit. Parce que derrière l'affaire MDZ, qui a demandé à Salah ad-Din Selloum de participer ou d'organiser le kidnapping, la séquestration, l'assassinat d'MDZ? Salah ad-Din Selloum, c'est que le premier secrétaire. Il y a eu des ordres qui sont venus d'en haut. Quelle est cette hiérarchie qui lui a donné les instructions et les ordres? Qui lui a demandé délibérément de neutraliser MDZ? Donc il y a d'autres hauts responsables algériens. On se dirige donc vers un scandale international. Ça veut dire que le régime algérien, dans les jours à venir et les semaines à venir, et maximum les mois à venir, sera pointé du doigt par l'ensemble de la communauté internationale comme étant un régime voyou qui assassine, qui veut tuer. Vous imaginez l'impact sur sur l'image de l'Algérie? Vous imaginez l'impact extrêmement catastrophique? Parce qu'un mandat d'arrêt international, ce n'est plus la justice française. C'est quelque part les instances internationales. Ça veut dire que toutes les justices du monde, quand elles vont quand elles vont arrêter ces responsables algériens, ils devront les juger et plancher et enquêter avec eux et les arrêter. Donc ce n'est plus une affaire franco-algérienne, ça devient une affaire internationale. Tebboune, au lieu de négocier un compromis, un apaisement, elle a bien oublié l'affaire MDZ, il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves. La police française, les services secrets français ont toutes les preuves. Et la justice française, qui n'a pas épargné Sarkozy, qui n'a pas épargné des grands responsables français, ne peut pas se faire instrumentaliser s'il n'y a pas eu de preuves. Il n'y a pas eu d'instrumentalisation. Il y a des preuves, il y a des preuves. Comme dans mon agression à moi, il y a eu des preuves que le gars est parti à Alger avant de m'agresser et que tout a été dirigé depuis Alger. Mais dans l'affaire MDZ, c'est encore plus loin. C'est tentative d'assassinat, kidnapping et séquestration. Mais ça, donc, quand ils ont des preuves, avec ces preuves-là, ils peuvent accabler l'État algérien. Et encore une fois, Salah ad-Din Selloum, s'il est arrêté, va parler. Qui lui a donné l'ordre? Donc on se dirige vers un scandale international qui va clouer, qui va mettre le régime algérien, qui va mettre à l'écart le régime algérien de la communauté internationale, parce qu'il sera considéré comme un régime de voyous, d'assassins. Parce que faire des choses pareilles, kidnapper quelqu'un, payer des mafieux pour kidnapper un blogueur ou un cyberactiviste et tenter de l'assassiner, c'est des voyous, c'est des méthodes de mafieux. Or, un État n'est pas censé être mafieux. Donc, Tebboune, au lieu de trouver un compromis avec Macron, avec la France, on calme la situation, on va trouver une solution, on va faire un MDZ, apaiser. Non, lui, il choisit l'affrontement. Donc, tu pousses les autorités françaises à sortir tous les Français, comme les dossiers. Oui, il n'y a pas que l'affaire MDZ. Il y a un coffre-fort de dossiers accablants. Donc, ils chargent comme les dossiers. Comment vous allez dire? À chaque fois, vous allez dire c'est un complot. À chaque fois, vous allez dire c'est des fake news. À chaque fois, vous allez dire c'est de la désinformation. À chaque fois, vous allez dire c'est Bruno Otayo, c'est l'Israël, c'est le Maroc. C'est pas crédible. La communauté internationale ne va pas vous croire. Quand cette affaire, à partir du moment où les dirigeants algériens ne mesurent plus la gravité de la situation. À partir du moment où il y a un mandat d'arrêt international, ça veut dire que les justices de tous les pays du monde sont priées et associées à l'enquête des MDZ. Que si un des responsables algériens visés par ce mandat d'arrêt international passe par notre pays et s'il est arrêté, les justices de ces pays-là devront ouvrir une instruction et comprendre l'affaire MDZ. Donc, plusieurs pays, pour ne pas dire tous les pays à travers le monde, pourraient donc s'intéresser à l'affaire MDZ et essayer ils vont comprendre, parce qu'ils vont voir, parce que le mandat d'arrêt international, il est étayé par des preuves, par des démonstrations. On ne fait pas un mandat d'arrêt international comme ça. Hein. On n'est pas tribunal de Sidi Mohamed ou le Harraj ou la Dal Beida ou les mandats d'arrêt en Algérie pour 200 €, pour un message sur Facebook, pour un commentaire sur Tebboune, on fait un mandat d'arrêt international, Interpol ne les accepte pas. Et la communauté internationale les rejette. Mais là, c'est une affaire criminelle. C'est du crime, c'est un crime terroriste. Il y a des preuves, il y a des indications, etc. Donc le dossier MDZ sera connu à l'échelle internationale. Vous imaginez les conséquences catastrophiques sur l'image de l'Algérie?